Ah bah vous êtes là. Eh ben oui, je suis là. Oui, ben, on a tous remarqué que votre nœud papillon n'était pas assez serré. Hein. Ouais, bon, ouais. Voilà. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Vous avez fait Vous êtes sur Radio Juriste, je suis Superbe Martin. Et je suis Superbe Basile. Aujourd'hui, une émission assez particulière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Trop longtemps? Trop? Non, parce que... Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. On s'est fait cambrioler. C'est pour ça Ouais, que ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur le cambriolage, sur le crime en bande organisée, la mafia, hein, parce que moi, je pense que c'est une mafia qui nous a volé. Ils nous ont volé une guitare et un sac avec dedans Ah bah, il y avait tout dedans. Hein. Il y avait une caméra, des trépieds, Des lampes. Des lampes. non pas un ordinateur, Non, pas un. mais bel et bien deux ordinateurs. Ouais. Des cartes SD, et puis tout le toin-toin. Il est parti comme ça avec le petit sac sur le dos. Ouais. Et dedans, il n'y avait pas les micros. C'est ça qui est assez curieux. Par contre, il y avait nos déguisements. Et donc, on s'est fait voler un crâne, hein, un faux crâne. Oui. Et une tenue de magistrat. Bien sûr, maintenant, ne vous inquiétez pas, on sera sans doute plus régulier puisqu'on a racheté le matériel. Donc, on va pouvoir refaire des vidéos. Et avant que la vidéo ne commence... On vous souhaite une excellente année, une excellente santé, mais surtout une excellente mutuelle. Et une excellente assurance. Voilà. Everybody on the piste, you're listening, Radio Jurist. Le thème du jour est assez particulier. On traînait dans les abysses d'Internet, sur Wikipédia, comme bien souvent, et on est tombé sur un cas particulier qui est La manie dansante. la manie Ou dansante. chorémanie. Alors ça consiste en quoi? En 1518, à Strasbourg, en Alsace, donc en France, hein, quand même, en France, on a eu un cas assez spécial, puisqu'une femme est descendue dans la rue et s'est mise à danser. Comme ça, pendant 5-6 jours, comme ça. Comme ça, elle dansait. Je sais pas. C'est comme ça que vous dansez en boîte de nuit, et ça me rappelle de bien trop mauvais souvenirs. Oui. Mais le problème, c'est pas qu'elle dansait, c'est qu'elle a commencé à danser sans s'arrêter, sans manger, sans dormir, pendant une semaine. Mais le pire, c'est qu'au bout d'une semaine, ils étaient 34 à danser. Et après un mois, un peu plus de 400 personnes. 400 personnes absolument lucides ou complètement zinzin? Parce Eh bien, que on a très peu d'indications là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que l'autorité publique, l'État, a pris les choses en main. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ils vont forcément se fatiguer. Donc, au lieu de les mettre de force dans leur lit pour les faire dormir, ils ont payé des musiciens pour les faire danser, ils les ont fait danser sur des scènes et ils les ont nourris. en se disant qu'au bout d'un moment, ils tomberaient de fatigue. Sauf que le hic, c'est qu'effectivement, ils sont tombés de fatigue. Mais pour certains, ils sont morts. D'un arrêt cardiaque. D'un AVC, Ou tout simplement d'épuisement. d'épuisement. Non, mais... Alors, il n'y a aucune réponse médicale, scientifique pour le moment sur le sujet, mais pour nous, la solution est très simple. Qu'est-ce que vous faites? C'est forcément un suicide collectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont contourné la loi. Ça, c'est votre théorie, ça. C'est ma théorie, et vous savez très bien que j'ai raison. Oui, parce que est-ce qu'on a vraiment le droit de se suicider en France? On répondra à ces questions. Mais moi, je pense que, comme on n'a pas vraiment le droit, ils se sont dit, on va danser, Et bingo. danser jusqu'à mourir. à 400, et là, personne ne pourra nous soupçonner de suicide. C'est une théorie intéressante, mais on a quand même le droit de se suicider en France. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça. On n'a pas le droit. C'est pas aussi simple que ça. On va essayer de répondre à cette question. Donc ça, c'est votre dissertation, comme d'habitude. Dissertation en 2 parties. On est dans l'univers du droit, là. Dans une première partie, nous verrons s'il existe un droit à la mort. Et dans une seconde partie, nous verrons que ce droit peut s'opposer à la non-assistance à personne en danger. Droit à la vie, droit à la mort. Droit dans nos bottes, et pour certains, droit au but. Nous allons répondre à ces questions. Everybody on the piste, you're listening, Radio Jurist. Alors la question que l'on va se poser aujourd'hui, elle est très simple, on va parler du droit au suicide. En France, existe-t-il un droit au suicide? Déjà, tout simplement, est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'on a le droit de se suicider en France? Eh bien non, on est sur un vide juridique. Pas de droit. Il n'y a pas de droit. Y a Rien. pas de droit. Non, rien, il n'y a rien. Il y a forcément une loi à un moment qui est tombée, quoi. En France, effectivement, dans l'histoire, à un moment, on a pu réprimer le suicide. C'est-à-dire que c'était répréhensible. Mais ce n'est plus le cas depuis le code pénal de 1810. Donc, aujourd'hui, si l'on se suicide, on ne peut plus être réprimandé par la loi. De toute façon, c'est un petit peu compliqué de condamner quelqu'un qui s'est suicidé. Oui, c'est vrai que le droit n'est pas toujours logique. Donc, pas de loi sur le suicide, mais j'ai entendu parler du droit à la vie. En effet, il existe un droit à la vie. Et il est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 2. Cet article vient nous dire que chaque personne a le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité physique personnelle, ainsi qu'à la sécurité. Et il conclut en nous disant que nul ne peut être condamné à mort, torturé ou traité de manière dégradante. Donc le droit à la vie est une liberté individuelle. Et qu'est-ce qu'une liberté individuelle? C'est un ensemble de droits reconnus aux individus en tant que tels, Quel que soit leur pays,
leurs origines ethniques ou sociales, leur sexe, leurs croyances religieuses ou politiques. Le droit à la vie, en tant que liberté individuelle, s'accorde donc à n'importe quel individu qui vit en France. Jusque-là, on est d'accord. Mais si on a un droit de vie, si on est maître de notre vie, on est aussi maître de notre mort. Eh bien oui, parce que finalement, si le suicide est interdit, on ne parle plus de droit à la vie. However, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Pretty contre Royaume-Uni du 29 avril 2002, a déclaré à l'unanimité que le suicide n'entrait pour l'instant dans le champ d'aucun droit de l'homme. et n'entrait pas non plus dans l'article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie. C'est celui qu'on vient de voir juste avant. Juste avant. Donc, Eh bien, en conséquence, la Cour affirme qu'il n'est pas possible de déduire de l'article 2 un droit à mourir. que ce soit de la main d'un tiers ou par l'abstention de l'intervention de ce tiers, ou avec l'assistance d'une autorité publique. Sous-entendu, le suicide par assistance médicale. Petit récap. Petit récap. En France, avant 1810, non seulement c'était interdit de se suicider, mais en plus c'était répréhensible. Depuis 1810, ce n'est plus répréhensible, mais aucun texte ne vient consacrer un potentiel droit à la mort et donc au suicide. Alors on a bien un droit à la vie qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, mais cette même cour vient nous dire qu'il n'est pas synonyme d'un droit à la mort. On est donc dans une situation de vide juridique. On peut alors se dire, vide juridique, je me suicide, personne ne pourra rien me dire. Donc là par exemple, je me suicide. Eh bien non. Ah bah si. Non, puisque Ah vous non. allez vous heurter à la non-assistance à personne en danger. Ne vous suicidez pas, Martin. Revenons à présent à nos danseurs. Nos danseurs que l'on soupçonne de s'être suicidés collectivement. Vous pouvez redanser un peu Ouais. C'était avant 1810, donc ils n'avaient pas le droit du tout de se suicider. Et même aujourd'hui, ils n'auraient pas forcément le droit. Donc nous, on les soupçonne d'avoir contourné la loi. Non, c'était une référence à Shakira. En dansant jusqu'à en mourir, de telle manière qu'on ne puisse pas les soupçonner de vouloir mourir. Ce qui est plus curieux, c'est que quand je vous vois danser, j'ai envie de mourir. Donc ces danseurs ont réussi à contourner l'interdiction du suicide, mais ont-ils réussi à contourner la non-assistance à personne en danger? Eh bien oui, parce que il est là le deuxième obstacle. C'est que même si l'on envisageait un droit au suicide, il se heurterait de plein fouet à la non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger. Selon l'article de... Vous avez une tasse. Il a dû y avoir un cut. Selon l'article 223-6 du Code pénal, et vous n'avez plus votre tasse. La non-assistance à personne en danger consiste à s'abstenir de porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Cette abstention est punie par la loi. L'auteur de la non-assistance à personne en danger peut être poursuivi au pénal et au civil. J'imagine que la non-assistance à personne en danger est soumise à des conditions. Quelles sont-elles? D'abord, la personne en danger est celle qui fait face à un péril grave et imminent. Ce péril doit menacer sa vie ou son intégrité physique et doit être connu des personnes susceptibles d'être accusées de non-assistance à personne en danger. On voit bien ici que ça va rentrer en contradiction avec le suicide. Imaginons que je vous annonce que je vais me suicider demain vers 18h. 18h. Vous êtes donc au courant de ce que je vais faire et vous avez le devoir, l'obligation juridique de m'en empêcher en appelant la police, en faisant tout en sorte pour que cela n'arrive pas. Même si je dois mettre ma vie en danger? Ça, c'est intéressant, puisque dans un deuxième point, le code pénal vient nous dire que la non-assistance est constituée par l'abstention de porter secours à la victime ou d'alerter les secours, alors qu'on était en mesure de le faire. Et il faut que cette aide n'expose pas le sauveteur à un danger. Par exemple, en cas d'incendie, on ne va pas reprocher à une personne de ne pas se jeter dans les flammes pour aller sauver quelqu'un qui est en détresse. Mais il peut par contre lui être reproché de ne pas avoir alerté les secours. Mais... On le dit quand même, mais la personne coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine allant jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. À ce prix-là, je vous assure que je vous empêche de vous suicider. hein. Et moi, je vous assure que je peux racheter tout le matériel qu'on nous a cambriolé. Évidemment, en tant que particulier, on a un devoir d'assistance. Mais il faut savoir que l'État, en tant que personne morale, a aussi ce devoir et peut aussi être condamné pour non-assistance à personne en danger. Donc l'État doit tout mettre en œuvre pour nous empêcher de mourir. Tout. Tout. Un exemple, à Toulouse, un jeune homme sur un balcon, couteau à la main, comme ça, menace de commettre l'irréparable. La police arrive sur les lieux, voit ça, et en ultime recours, lui tire dessus au taser pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. Et il est tombé dans le bon sens, il n'est pas tombé dans le... Heureusement, il est tombé dans le bon sens. Donc on voit bien que le devoir à la vie l'emporte sur le droit à la mort. Superbe Martin. Il y a ma citation qui est... C'est Non, 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 c'est bon, elle- c'est bon. elle est là, elle est là. On le citera, ça. hein. Conclusion
Conclusion de cette dissertation. On a vu qu'on avait donc un droit à la vie, juridiquement consacré, mais qui n'était pas synonyme d'un droit à la mort, et que de toute façon, ce droit à la mort potentielle viendrait se heurter à ce droit absolu qui est le devoir d'assistance à personne en danger. On a vu aussi que, en tant que particulier, on y était soumis, mais que l'État, en tant que personne morale, y était soumis lui aussi. Ce dernier exemple de la police et du taser nous montre que le droit à la vie est largement supérieur au droit à la mort, puisqu'on est même prêt à prendre des risques et à blesser quelqu'un pour l'empêcher de mourir. Donc cette affaire de danseur, cette chorémanie, cette affaire de danseur, elle est intéressante. Parce qu'elle prouve qu'il est pratiquement impossible d'interdire le suicide. Moi, je me balade dans la rue, je vois quelqu'un qui danse comme ça. Comme ça ? Ouais, qui danse. J'ai pas du tout l'impression qu'il est en danger de mort. Je ne vais pas l'aider ou lui interdire de danser. Le suicide peut prendre plein de formes. Et on peut aussi se poser la question, moralement, de savoir pourquoi on n'envisagerait pas un droit à la mort. Oui, parce que finalement, le droit à la vie, c'est bien. Mais si on ne peut pas décider nous-mêmes de notre mort, n'est-ce pas un peu de la torture dans certains cas? Et la torture, c'est interdit par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça fait réfléchir tout ça. Hein. Un peu trop. Un petit peu triste, cette fin de... Ouais, je trouvais ça un peu... Là, il est 23h et je vais avoir du mal à dormir. Il fait froid et vous pointez comme un cochon. Alors pour détendre l'atmosphère, on vous invite à commenter la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Votre maman lit toujours les commentaires, oui ? Oui, elle est même d'ailleurs devenue modératrice. Hein. Et on voudrait rappeler une dernière chose au cambrioleur qui s'est introduit dans nos locaux dans la nuit du 14 janvier 2020, que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et c'est l'article 311-3 du code pénal qui l'énonce. Mais heureusement, on est en France, tout va bien, on va se faire rembourser par l'assurance. À la bonne heure. Everybody on the piste, you're listening to Radio Jurist. Everybody on the piste, you're listening to Radio Jurist. Everybody on the piste, you're listening to Radio Jurist.